Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Sophie Pérez, qui est la cofondatrice d'Evi Hub. Bonjour Sophie, Bonjour. bienvenue. Est-ce que tu Merci. peux, s'il te plaît, te présenter et notamment nous donner le contexte qui t'a amené à cofonder Evi Hub, s'il te plaît? Oui, alors moi, donc Sophie Pérez, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 8 ans, donc maman entrepreneuse. Alors moi, j'ai un parcours en communication, surtout cadre communicante dans différents secteurs d'activité. Donc j'ai fait banque assurance, groupe de protection sociale, secteur de la petite enfance, donc crèche d'entreprise, presse, agence de communication globale, voilà. Et puis, j'ai toujours eu à cœur, en fait, de créer quelque chose, de créer une entreprise qui a du sens. J'étais tout le temps en train de chercher dans les petits papiers les nouveaux concepts, voilà, en train de chercher des idées pendant mes vacances, voilà. Donc, c'est vrai que j'avais envie, j'avais vraiment ce projet à cœur. Et puis, à 25 ans, j'ai déjà lancé un enfin, j'ai travaillé sur un projet d'entreprise pendant 10 mois. Donc, c'était un bar à ongles ambulant en salle d'embarquement des aéroports. Donc, j'avais 25 ans et c'était un petit peu, voilà, ce concept est arrivé un petit peu en France. Et je me suis aperçue que j'aimais beaucoup ça, en fait, le réseau, à la rencontre des gens, convaincre aussi. Je me suis testée en écrivant un pitch, en défendant ce pitch auprès des aéroports. Et en fait, je me suis aperçue que c'était un bon concept, qu'il y avait quelque chose. Mais j'avais 25 ans, j'étais toute seule, un petit peu peur aussi, certainement, d'affronter un peu voilà, faire le grand saut. Et donc, je ne suis pas allée au bout. Voilà, j'ai travaillé pendant 6 mois. Ça m'a donné le goût d'entreprendre, en tout cas. Mais je me suis dit, c'est pas encore le moment pour moi. Voilà. Et puis un jour, j'ai rencontré Franck et Emmanuel Rome, qui sont mes associés aujourd'hui. Et c'est vrai. Et là, je me suis dit, on est trois. On a des compétences complémentaires, mais on partage vraiment la même envie, en fait, le même savoir-être. Et je me suis dit, voilà, là, j'ai une équipe pour créer un concept, une marque qui s'appelle aujourd'hui Eviob et qui est spécialisée dans l'hôtellerie-restauration. Bon, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur... donc, je comprends, tu parles d'hôtellerie et restauration et en même temps, tu m'as dit, c'est pas des hôtels, c'est des hubs. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre unicité et à qui ça s'adresse, pourquoi les gens viennent chez vous? Oui, 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 en fait, alors Eviop, nous, on a fait en fait un constat avant de lancer cette marque. En zone rurale, il faut savoir que chaque année, en France, en zone rurale, plus de 200 hôtels, petits hôtels ferment. Ok. Voilà, donc les petits hôtels, c'est moins de 50 chambres. Et puis, en zone rurale, on est sur des villes et villages de moins de 20 000 habitants. Donc nous, on s'est dit, mais c'est assez dramatique quand même, parce que c'est vrai que sur l'économie locale, il y a un impact assez fort. Et en fait, il n'y a pas de repreneur, si vous voulez. Enfin, souvent, ça marche, en fait, les petits hôtels. On a cette image de l'hôtel un peu vieillot, en zone rurale, un peu glauque, alors qu'en fait, nous, on s'aperçoit que ces hôtels fonctionnent, mais simplement, les enfants ne reprennent pas. Et puis, un couple qui veut reprendre un hôtel, c'est juste compliqué parce que il faut un apport conséquent. On parle de 2 millions d'euros à peu près. Enfin, donc, tout le monde ne veut pas racheter. Donc, c'est vrai qu'il y a un impact économique qui est assez dramatique. Donc, on s'est dit, nous, il faut qu'on réfléchisse à un concept, à quelque chose qui corresponde au marché, aux attentes des clients. Et donc, voilà. Et comme ça qu'est né Viop, en fait. Donc, on a créé vraiment un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de partage entre les voyageurs, les habitants. Donc, c'est vraiment un lieu ouvert à tout le monde, où on y trouve. Donc, effectivement, c'est pas un hôtel, c'est plus qu'un hôtel. C'est un hôtel, c'est un restaurant, c'est un bar, c'est un espace de coworking, c'est une boutique, c'est une exposition aussi d'artistes locaux. C'est un endroit vraiment de partage, de rencontre entre les habitants et les voyageurs. On s'est vraiment inspiré des concepts très urbains, Ouais. finalement, qu'on a, nous, voulu mettre à la campagne, en fait, enfin voilà, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment un besoin. Et nous, on a réfléchi Viob avant le Covid. On a créé Viop pendant le Covid. Donc, autant dire que voilà, ça a été vraiment, ce besoin-là, en tout cas, a été vraiment renforcé post-Covid. Et donc, on a été une réponse aussi aux attentes des clients et aussi aux attentes des territoires, justement, pour participer à la revitalisation des territoires. C'est vraiment ce qui nous a animés, nous, pour créer Viop. Top, génial. Ouais, donc tu parlais de concept urbain, c'est un peu mentionner un de tes petits confrères, c'est la Ouais, stratégie qui a pris notamment Accor en disant on veut que ça soit ouvert sur le quartier, que les gens viennent pas, en fait que vous n'ayez pas que des gens de l'hôtel qui logent sur c'est place ça, et qui est aussi exactement. le
le quartier, donc dans votre cas, le village, Voilà, puisse tout à venir fait. sur place, c'est ça, hein? Bah, c'est exactement ça. Alors nous, alors, on n'a rien contre Accor, le groupe Accor, on les aime beaucoup. Mais en fait, non, ça n'a pas forcément été notre inspiration, D'accord. j'avouais. On s'est beaucoup inspiré ouais, de Mama Shelter, de Mobotet, de Joe Joe, enfin des concepts peut-être Ouais. que nous, un petit peu plus tendance, entre guillemets. Oko aussi. Oko, c'est groupe Accor, mais c'est voilà. Euh, et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment ça, d'ouvrir le lieu, en fait. De dire, il n'y a pas que les gens qui Hmm. viennent dormir à l'hôtel, il faut vraiment que ce soit un lieu de référence pour les habitants, finalement, et qu'ils s'approprient ce lieu. Et c'est aussi un lieu dans lequel on organise des événements, donc Ok. culturels, festifs. Donc, et on discute aussi avec les collectivités, les communes, pour savoir quel tiers-lieu on peut mettre en place. Mais en effet, on s'est inspiré de ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marque intégrée qui existe en zone rurale, enfin, Ouais. voilà, comme Eviob. Il y a des chaînes volontaires qu'on connaît tous, Logis de France, enfin Logis Hôtel, The Originals. En vrai, il y a des chaînes volontaires, mais ce ne sont pas des marques, ce ne sont pas leurs concepts et ce ne sont pas leurs collaborateurs. Voilà, Eviob est la première marque intégrée en fait sur ce marché. Ça marche. Et alors, ça m'amène assez naturellement à la question sur votre ambition. Donc aujourd'hui, vous avez deux hubs et un troisième en En construction. construction, il me semble, voilà. Ouais. Où est-ce que vous voulez amener Heavy Hub? Bah, en fait, Eviob est son modèle parce qu'il faut savoir que pour rentabiliser les petits hôtels, il faut de toute façon qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Enfin, en tout cas, qu'il y en a un minimum pour. C'est normal. Nous, on a repensé vraiment tout le modèle RH, tout le modèle de l'hôtellerie pour justement rendre viable ce positionnement. Et donc, nous, notre ambition, de toute façon, c'est de couvrir le territoire national. On est sollicité tous les jours par des promoteurs, par des collectivités pour réhabiliter, parce qu'on est sur de la reprise, mais on est aussi sur de la réhabilitation de bâtiments abandonnés. Donc, voilà, donc nous, notre ambition, et de toute façon, Eviop n'a pas le choix que de couvrir le territoire national et voilà, y avoir plein de hubs Plus. partout en France. Mais non, mais enfin, c'est évident. Et il y a vraiment un besoin et une demande, très clairement. On en a beaucoup de dossiers en cours. Maintenant, c'est le nerf de la guerre. Comme tout entrepreneur, il faut trouver les fonds, les financements et les bons partenaires. Yes. Et donc, ouais, donc vous avez vous avez au final là une dynamique, en tout cas vue de l'extérieur, et ça m'intéresse que tu me donnes comment ça se passe de l'intérieur. On a l'impression qu'il y a une bonne dynamique en termes de voyage local, justement, d'aller découvrir des coins de France plutôt que d'aller à l'autre bout de la planète. Il y a aussi une grosse volonté de redynamiser les campagnes, qui n'est pas forcément simple, mais avec des initiatives comme Comptoir de campagne ou comme, je sais plus, comme Mille et un café ou des choses comme ça. Enfin, Ah oui, ça oui, oui. s'inscrit un petit peu là-dedans. C'est ça? Quelle est la tendance du secteur pour vous? Est-ce que c'est dynamique, c'est dur? Oui, oui, bah c'est ça. En fait, on est vraiment sur du tourisme de proximité de plus en plus. Et encore une fois, c'était déjà le cas avant le Covid. Ça commençait parce que cette conscience aussi, en effet, de son empreinte carbone, de voyager un peu plus responsable, de façon plus durable. Donc, bah, partir moins loin, évidemment. Partir plus souvent, Hmm. moins loin et de façon plus, voilà, sur une durée plus courte. Nous, on constate vraiment que voilà, nos voyages, en tout cas, si on parle des voyageurs, c'est entre 1 et 2 nuits, mais de façon assez régulière. Et on est vraiment sur du tourisme régional, majoritairement. En tout D'accord, cas, ouais, ok. si on lit sur l'année, voilà, c'est vraiment régional. Et on est vraiment sur cette tendance-là, en fait, aujourd'hui. Donc, oui, on va de moins en moins à l'autre bout du monde, même si ça a repris quand même ces derniers mois. Donc, c'est vraiment ça la tendance. Donc, Plus il y a d'options comme les vôtres, et plus les personnes pourront voyager localement, on va dire. oui, voilà. Et que Bah l'offre est oui. peut-être ouais, très importante pour aller très loin et a besoin de se développer. Bah, c'est sûr. Et puis, en 3 clics, on peut aller à l'autre bout du monde. Enfin, c'est vraiment facile. Maintenant, la tendance, enfin, ça existe encore, évidemment, et ça existera encore. Mais on est quand même sur une tendance voilà, de court séjour à proximité. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est plus je pars en week-end, c'est quelque part si je pars en vacances à côté de chez Ouais. moi, même si c'est le temps d'un week-end. Voilà, c'est un peu l'idée.
qu'on Très bien. constate. Et on s'adresse pas mal à des entrepreneurs. Ici, on va parler après de toi en tant qu'entrepreneur, dirigeante. Pour finir sur votre proposition, est-ce que ça s'adresse aussi à des entreprises pour des séminaires, des choses comme ça ou... Oui, tout à fait. On a beaucoup d'entreprises qui viennent organiser un séminaire, qui peuvent d'ailleurs nous, l'avantage qu'on a comme on est sur des petites structures, on est sur du moins de 50 chambres. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'une entreprise peut aussi privatiser l'ensemble de Ouais. l'établissement. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Donc on a les séminaires, les entreprises, en effet sur les 2 établissements, sur tous les établissements. C'est vraiment d'ailleurs quelque chose qu'on veut développer. Mhm. Et ensuite, on a la clientèle, loisirs. Et là, je dirais qu'on est un petit peu transgénérationnel et c'est un peu l'idée des VIOB. C'est qu'on n'a pas une cible précise, même si on la connaît, parce qu'on analyse notre clientèle, évidemment. Donc là, si je veux être assez précis, je dirais que c'est entre 45 et 60 ans, nos clients, Ouais. les couples. Mais en vrai, on cible un état d'esprit surtout. Voilà, l'idée, c'est VIOB, c'est un état d'esprit, c'est la convivialité, c'est l'authenticité, c'est le partage, la qualité aussi. Voilà, D'accord. Et donc, tu disais que en Savoie, là, le hub, pardon, était en construction. Ça veut dire que vous partez en général, vous repartez de zéro, vous reprenez plutôt des hôtels que vous rénovez. Comment ça fonctionne? On a différents formats en fait. Les deux hubs en production aujourd'hui sont des reprises. Donc en fait, on a des investisseurs qui achètent les murs et là on est propriétaire du fonds de commerce par exemple à Saint-Bonnet-le-Froid, le hub Fort-du-Pré. Et puis on travaille avec les collectivités. Donc typiquement en Savoie, à Orel, on est sur une délégation de service public. Donc en fait, on a répondu à un appel à projet il y a 3 ans maintenant. Et là, en l'occurrence, voilà, la collectivité qui investit, qui construit et sur la base de notre cahier des charges et qui nous donne les clés. Et puis nous, on est exploitant sur ce site. On arrive comme exploitant. Donc, il y a ce modèle-là qui existe aussi. Et c'est vrai que là, c'est pas évident de reprendre aujourd'hui avec le contexte actuel des structures déjà existantes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, racheter, c'est pas facile, honnêtement. Donc, c'est vrai qu'on s'oriente un petit peu plus vers des réhabilitations, des rénovations en lien avec des promoteurs, des collectivités. Et voilà, c'est un petit peu plus là, en tout cas, les prochains projets qui arrivent, on est surtout sur la réhabilitation. D'accord. Très bien. Et alors, parlons de toi. Tu parlais tout à l'heure de tes craintes à 25 ans, de dire par rapport à ta première idée de business, que tu avais peut-être des a priori, des peurs. La réalité, quelques années après, qu'est-ce que c'est entre ce que tu croyais et ce que tu vis au jour le jour? Bah, en fait, je pense un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire que quand j'avais 25 ans, je me suis lancée un petit peu, je me suis lancée seule. Aujourd'hui, si je recrée une nouvelle entreprise, je ne le ferai pas seule, toujours pas seule en fait. Moi, Ouais. mais parce que ça me correspond pas, c'est-à-dire que moi, j'aime bien le travail d'équipe. Pour moi, en tout cas, hein, c'est important. Et là, c'est vrai que je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Ça fait ça tout le temps. Le matin, on a une super bonne nouvelle. L'après-midi, on a une nouvelle horrible. Et c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Et je trouve que de trouver les bons associés et la bonne équipe, ça aide aussi à gérer le quotidien et à passer les étapes qui sont pas toujours faciles. Nous, ça fait 3 ans et demi qu'on existe officiellement. Euh, euh, j'ai la chance d'être entourée, voilà, de 2 associés solide et en qui je peux compter. Et donc, voilà. Après, les peurs, oui. Et du coup, les peurs sont un petit peu plus dissipées parce qu'on est entouré. Ouais. Et par rapport aux ambitions que vous avez, qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans ta fonction de dirigeante, par ton quotidien par rapport à aujourd'hui? Euh, là, je sais pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très dans l'opérationnel, tous les trois, donc Franck, Manu et moi. Moi, je m'occupe particulièrement du marketing et de la communication. Donc, on a chacun, c'est vrai, notre périmètre. Et c'est sûr que si demain on amène, enfin l'idée c'est évidemment d'emmener Viab loin et bah, l'idée c'est de recruter aussi une équipe, d'avoir les moyens de recruter une équipe pour structurer un petit peu, en tout cas amener le développement des Viab. Et donc forcément que ma posture et que mes missions entre guillemets vont évoluer. Il y aura certainement plus de management et
et voilà, prendre un peu plus de hauteur et puis surtout avoir du temps aussi pour travailler sur la stratégie vraiment globale de l'entreprise et voilà, être moins, même si on le fait forcément déjà aujourd'hui, mais du coup avoir un petit peu plus de temps, en tout cas se dégager un peu plus de temps sur cette partie-là qui est hyper importante, surtout dans une phase de croissance. Ok, hyper intéressant. Par rapport aux apprentissages que tu as eus sur ces 3-4 dernières années, est-ce qu'il y en a un qui ressort spécifiquement? Je dirais bah oui, celui-ci, la prise de parole. Non, honnêtement, ouais, ça c'est vrai où on est quasiment tout le temps hors de notre zone de confort, hein, c'est vraiment ça. Et en même temps, c'est aussi ça qui est motivant. Mais moi, j'ai jamais, enfin, dans mes expériences passées, mis à part ce fameux épisode d'entrepreneuriat, enfin, en tout cas de projet d'entreprise, c'est vrai que la prise de parole était pour moi pas forcément simple. Et aujourd'hui, ben maintenant depuis presque 4 ans, régulièrement, c'est du reporting devant nos investisseurs, parce qu'on a des investisseurs, devant à l'époque notre comité de pilotage, donc il y avait du monde quand même. Et voilà, et à chaque fois, c'était: «Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que» et en fin de compte, je m'aperçois que oui, ça va. Et je voilà, j'ai de moins en moins d'appréhension, donc oui, la confiance en soi, je pense que c'est très assez ça c'est sûr que on n'a pas le choix en fait, que d'avoir confiance en soi quand on doit convaincre et qu'on doit pitcher et que, voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai acquis, enfin que j'ai acquis, que je dois Ouais, encore, développer évidemment, mais, en tout cas oui, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. top. Et ton prochain apprentissage, qu'est-ce que c'est? Peut-être plus la posture justement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, la posture de peut-être de dirigeante. Bah, après moi je suis quelqu'un de très naturel et c'est vrai que j'aime pas jouer un rôle non plus, j'aime pas être en représentation. Donc c'est toujours un petit peu délicat pour moi. Enfin, je suis quelqu'un en plus de bienveillance, c'est vrai, et parfois on se dit, dans le business, il faut, voilà, enfin, comment dire, il faut, voilà, montrer une apparence. Mais moi, voilà, c'est pas forcément moi. Donc, mais malgré tout, il faut que je travaille cette posture-là, je pense, à l'avenir, vis-à-vis de nos futurs collaborateurs aussi, en tout cas. Peut-être, ou pas, j'en sais rien. En fait, je sais pas. Point d'interrogation parce ici, on a déjà une équipe, on a déjà des équipes sur le terrain et ça se passe bien comme ça. Enfin, moi, je trouve que ça se passe bien comme ça. Il y a pas de, et mais c'est toujours ça, je trouve, ce qui est pas facile quand on est dirigeant, c'est de garder sa personnalité et en même temps, voilà. Euh, je vais pas dire se faire respecter, enfin, c'est moche ce que je dis, mais enfin, voilà, vous avez compris, quoi. Je sais Je pas ne vais comment vous pas le rentrer diriez. dans une séance comme je fais avec mes clients entrepreneurs, mais il est intéressant de travailler sur ses croyances et sur les il faut, etc. Mais on pourra en reparler Ouais, mais hors non, mais c'est caméra. ça Mais en voilà, fait. mais c'est une question très légitime, évidemment. Quelle est la posture? Quelle croyance je veux avoir à l'œuvre? Voilà, qu'est-ce qui me correspond? Comment est-ce que je fais pour être aligné? Et donc, c'est des sujets Voilà, être intéressants qu'on se aligné. pose moins quand on est la tête dans le guidon tous les jours. Bien qu'on Et, ait des croyances à l'œuvre, mais dès qu'on prend un peu de recul, c'est des questions qui peut être intéressant en tout cas, pardon, de traiter. Euh, ouais, on se les pose moins quand on est à fond. On en est victime, mais sans s'en rendre compte. Et donc voilà, c'est c'est ça, des niveaux supérieurs intéressants. Top. exactement. On est sur un format assez court, donc on arrive déjà à la fin. Qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que plutôt les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, pourraient faire pour Eviob? Est-ce que tu as un appel à l'action? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu voudrais exprimer? Oh découvrir nos hubs, c'est surtout ça. Je veux dire, découvrir Heavy Hub, venir dans les hubs et vraiment, voilà, aujourd'hui, on sait qu'on a une réponse et une offre qui plaît. Voilà, moi, j'analyse la satisfaction toutes les semaines. Je suis ça de très, très près. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir Heavy Hub. Et puis euh, Donc après nous, Saint-Bonnet-le qui est ouvert. ouais, Le deuxième, le hub Fort-du-Pré, le hub Montespan-Talleyrand à Bourbon-l'Archambault dans l'Allier. d'accord. Et Et puis, on en a un troisième qui arrive donc d'ici, dans un an exactement, à Aurel, au pied de la station de ski Val Thorens, super. en Savoie. Et Très on belle en a, localisation avec du coup l'accès direct tout en alors haut à aux Saint-Quentin, Trois-Vallées. C'est voilà. ça?
À 50 mètres, il y a Ah, la génial. télécabine qui monte à Val Thorens, donc ouais, ça va être Hop, vraiment bravo. super. Et puis, et on a d'autres projets dont je peux pas parler encore aujourd'hui, mais on a vraiment ouais, des super projets qui vont sortir de terre Bon, prochainement. il y en a Voilà. déjà deux à aller expérimenter. Voilà. Moi, j'ai expérimenté celui de Saint-Bonnet-le-Froid, je recommande. C'est un endroit très agréable, effectivement. Donc, Bah oui, t'es allée, donc tu peux en témoigner. Bah parfait. voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sophie, d'avoir joué le jeu de l'interview Bah, euh, merci à vous. et d'avoir répondu à mes C'était sympa. questions. Et puis, à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Au revoir.